Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je finis de préparer mes petits ingrédients en vous attendant. Je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que l'autre jour pour récupérer mes blancs. Coucou à tous. Alors, aujourd'hui, c'est Paris-Brest. Une super pâtisserie, les fans de pâtisserie, c'est pour vous. Les gourmands, c'est pour vous. Et je vais vous donner tous mes petits trucs et astuces pour faire ça facilement et rapidement. Hop. Donc je suis en train de séparer mes blancs et mes jaunes. Il m'en faut 4. Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Bienvenue dans ma cuisine. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez, que je sois sûre que vous m'entendiez bien et que je vois qui est là. Donc, 4 jaunes et 4 blancs que je vais mettre de côté. Voilà. Qui est là? Bonjour à tous et à toutes. Donc le Paris-Brest, je vous ai partagé hier soir sur ma page les proportions et le pas à pas d'une de mes vidéos pour faire la pâte à choux. Comme ça on gagne du temps. La pâte à choux à la main ou au robot, c'est vous qui voyez. Je reviens de suite. Alors la recette que je vous propose aujourd'hui, coucou à ceux qui arrivent. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est les Paris-Brest en version éclair. Après, en fonction des moules que vous avez ou des formes que vous voulez faire, bien sûr, cette recette est adaptable complètement à des formes de choux, à une forme de couronne comme c'est proposé originellement, voilà. Et ça peut être aussi voilà, la forme qui vous fait envie. Donc moi j'ai utilisé, je vais aller les chercher tout de suite, les moules formes allongées avec dans la gamme Flexipan R, qui permet vraiment d'avoir un résultat très gonflé et très croustillant. Je vais vous les chercher tout de suite. J'ai oublié de les sortir. Donc en fait, me voilà, excusez-moi, je les avais fait d'avance, j'en avais fait 12 pour mes invités du week-end dernier. Et du coup, je les ai congelés directement sur ma toile. Alors bien sûr, j'aurais pu récupérer ma toile entre-temps si j'en avais eu besoin. Là, je vais les mettre sur autre chose pour qu'ils décongèlent tranquillement. Donc la pâte à choux cuite, ça se congèle très très bien. Moi, je préfère ne pas les garnir à l'avance. Et donc là, on va préparer notre garniture. Et je pourrai les garnir dès qu'elle sera prête. Voilà. Les Paris-Brest. Enfin, les éclairs. Donc forcément, avec ce moule-là, vous allez pouvoir faire des éclairs. Vous allez pouvoir faire des petits pains au lait. Vous allez pouvoir faire des petits pain à hot dog, etc. Vraiment, c'est une forme géniale parce qu'elle est, pardon, elle est très gourmande. Vous avez vu, mes choux ont vraiment bien gonflé. Et du coup, ça va être bien généreusement garni de crème pralinée. Voilà, alors ça, je réponds à vos questions si vous en avez, bien sûr, entre-temps. Donc, j'ai préparé mes œufs, j'ai mon sucre, j'ai la maïzena, forcément. Alors, je vais préparer ma crème au high cooking. Si vous n'avez pas de high cooking, donc
Donc vous avez deux possibilités, en ce moment c'est top. Jusqu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de vous équiper en 10 fois sans frais sur le robot. Et ces jours-ci, cette semaine, c'est l'anniversaire Guy de Marle. Donc nous avons sur la boutique en ligne, exclusivement sur la boutique, des high cooking reconditionnés. Je crois qu'ils ont encore baissé aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, ils doivent être aux alentours de 699 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous fait envie, si vous fait de l'œil depuis un moment, c'est vraiment l'occasion de vous équiper. Et si vous ne le connaissez pas et vous voulez que je vous le présente, bah déjà on va commencer tout de suite. Et je suis à votre disposition pour soit vous le présenter en visio comme ça parce que vous êtes loin et qu'on n'a pas la possibilité de se voir en vrai. Sinon, je me ferai un grand plaisir de venir dans votre cuisine et de vous le présenter en vrai. Donc, on a un bol d'une contenance de 2 litres, voilà, en inox qui va nous permettre de faire toutes les préparations avec des lames au fond qui vont à la fois pétrir, mixer, hacher, mijoter, etc. En fait, les lames font tout. Et là, donc, on va préparer une base de crème pâtissière. Alors, je sais pour les puristes, le Paris-Brest, c'est pas forcément comme ça, mais nous, on aime bien cette version. Mais gourmands aussi, a priori, parce que il n'y a pas que nous qui l'avons goûté. Et à chaque fois que je la propose, ça plaît énormément. Ça permet de faire une préparation rapide, pas trop technique et très gourmande quand même. Moins riche que l'autre version. Donc on a juste une préparation de crème pâtissière. Donc pour les quantités que je vous ai données donc dans la publication d'hier soir, on va faire une crème pâtissière avec 1,5 litre de lait, 4 jaunes d'œufs, du sucre et de la maïzena. Et moi je ne vais utiliser que la moitié pour ma préparation pralinée et je pourrai mettre mon autre moitié de crème pâtissière nature sous vide pour la semaine prochaine, pour faire autre chose avec, il n'y a pas de souci. C'est pratique. Donc la recette, elle est déjà toute enregistrée sur le robot. Alors il est un petit peu loin, mais je vais vous expliquer tout quand même. Donc ce sont des recettes qui sont enregistrées sur le robot avec tous les ingrédients proposés et le pas à pas. Il suffit juste de lire, de cliquer et de mettre les ingrédients. Donc, on a, premier ingrédient, 500 ml de lait. Alors, pour plus de gourmandise, vous pouvez utiliser du lait entier. On dit qu'en pâtisserie, on ne prend pas d'allégé, donc vous pouvez quand même utiliser du demi-écrémé, mais ça peut être encore plus gourmand avec du lait entier. Donc, j'ai vidé ma petite bouteille de lait dedans. Je vais rajouter le sucre. Alors là, je vous mettrai le lien de la recette de la crème pâtissière, de celle-ci du chef Laurent. Dans cette recette, on a 120 g de sucre. Moi, je vais en mettre moitié moins parce que je vais rajouter, déjà, c'est mieux pour la santé de moins sucrer. Et surtout qu'en deuxième étape, on va rajouter du praliné et que les pralinés, c'est déjà bien sucré. Donc, on a une balance intégrée. Donc, je vais peser mes 60 g de sucre. Voilà. J'ai oublié, je vais rajouter le fouet. Donc le fouet, en fait, il se fixe sur les lames et va vous permettre de faire tout. Coucou Catherine, coucou les Catherine, il y en a plusieurs a priori. Va vous permettre de faire tout ce qui est émulsionné, comme des blancs-neige, comme des chantilly, comme des meringues, etc. Et là, coucou Christelle, encore deux Christelle de Catherine, je crois, si je ne me trompe pas, c'est cool. Et là, on va faire donc la crème pâtissière, ça va permettre d'émulsionner en même temps que ça cuit, puisque le robot va tout faire tout seul. Hop, je vais rajouter 40 g de fécule de maïs. Alors, je vais peut-être vous tourner un petit peu le dos, mais je suis toujours là. On évite de mettre tout ce qui est en poudre sur le fouet directement parce que ça peut coller à la cuisson. 20 g, hop, 35, 40, hop, voilà. Et les 4 jaunes d'œufs, donc que j'ai déjà préparé. On a séparé les blancs des jaunes avec notre petit séparateur magique. Je verse ça dedans. Je vais fermer le couvercle. Et j'appuie sur lancer. En fait, donc le robot est programmé pour 12 minutes avec le fouet à 100 degrés, vitesse 3. Et il va faire la crème pâtissière tout seul. C'est pas magique ça? Donc notre super robot, il fait tout.
Il fait les soupes, il fait les glaces, les sorbets, il fait les pâtes à gâteau, il fait les pâtes à tarte, les pâtes feuilletées, les pâtes à choux. Hein, parce que donc moi j'ai fait ma pâte à choux la semaine dernière avec mon super robot. Ça évite de le faire à la main, ça évite de rater aussi parce qu'il réussit tout, c'est génial. On peut faire des petits mijotés de viande, on peut faire des cuissons à plusieurs étages. On peut faire plein de choses, plein de choses. On peut faire son praliné. Alors là, je vais vous présenter le praliné Guy de Marle. Quand on n'a pas le temps ou quand on est feignant ou que voilà, qu'on a commandé du praliné sur la boutique. Donc c'est vraiment un produit de très haute qualité puisque on n'a pas de conservateur et tout ça. On a juste du sucre, des noisettes, de la pâte de cacao, du beurre de cacao et de la lécithine de tournesol. Voilà pour la texture. Oups. Donc c'est présenté en pot de 250 grammes, vous le retrouvez sur la boutique et ça peut faire partie des cadeaux en atelier. Je vais en atelier ce soir, donc je proposerai ça à mon hôtesse si elle ne sait pas quoi choisir comme cadeau. Donc ça, on va rajouter ça à notre crème pâtissière et on va rajouter un petit peu de beurre. Alors, comme je vous dis toujours en pâtisserie, vous pouvez sans aucun souci utiliser du beurre salé. En fait, le beurre salé va permettre d'équilibrer le trop sucré de votre préparation et ça fait une petite pointe de sel qui peut être très intéressant. Bien sûr, si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit de mettre du beurre standard. Alors, pendant ce temps, je vérifie qu'il travaille bien. Je vais vous présenter un de mes nouveaux joujoux. Bonjour, bonjour, bonjour à celles qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour voir qui arrive, qui est là, si je vous reconnais, si vous êtes nouvelle. Je vais conserver mes petits blancs d'œufs jusqu'à 1 mois facilement au frigo sous vide. Donc je transfère mes blancs dans mon petit bocal et en fait donc on a des nouveaux petits bocaux pour celles et ceux qui sont équipés B-Save, c'est tout nouveau, ils viennent d'arriver, moi je viens de les recevoir, je suis ravie. En 2 formats, le petit et le grand, si je ne me trompe pas 218 et 328 millilitres. Des bocaux donc qu'on peut utiliser pour faire ces petits pots bébés si jamais on a bébé. Sinon on peut s'en servir comme ça pour conserver les petits restes, pour conserver un petit reste de mayonnaise, un petit reste de sauce, un petit reste de pesto, un demi-citron qui traîne, etc. Et du coup après on a la petite valve au milieu. Bonjour Carla, bonjour à tous, c'est gentil de faire coucou. Et si vous connaissez, n'hésitez pas aussi à témoigner. Donc je vous disais, les récipients, les petits bocaux peuvent se visser avec le couvercle. Et ensuite, on a la valve sur le dessus pour mettre sous vide. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je vais activer la mise sous vide avec B-Save. Je ne voulais pas mise sous le nez, mais je reviens de suite. Voilà, ça se fait tout seul. C'est déjà sous vide, c'est génial. Donc, je vais pouvoir garder mes blancs d'œufs 1 mois. Ou les utiliser avant, bien sûr, sans aucun problème. Et donc, B-Save, si vous avez envie de le découvrir, c'est comme pour iCooking. Je suis à votre disposition. Non, j'ai cru que j'étais déconnectée, mais non, a priori c'est bon. Pouf. Soit dans votre cuisine, si vous êtes aux alentours de Toulouse ou dans le Gers, je peux me déplacer avec grand plaisir, ou dans le Tarn-et-Garonne, je ne suis pas très loin. Et sinon, si vous êtes plus loin, on prend rendez-vous et je vous fais une démo à travers ma caméra. Ça marche très très bien aussi. Donc, pour revenir à notre crème pralinée, donc là, elle est en train de terminer, il reste 7 minutes. Je vais préparer, donc, pour la version pralinée, la version Paris-Brest, un petit peu de beurre et mon praliné. Je vais le mettre là-dedans. Je prends ma balance que j'avais pas sortie. Donc, je vais diviser ma crème en 2. Pourquoi ? Parce que pour la quantité de choux, comme j'ai déjà utilisé la moitié de ma pâte à choux, ça a déjà été mangé par les gourmands, je vais avoir besoin que de la moitié pour garnir mes choux. Du coup, j'ai quand même fait la quantité complète de ma crème pâtissière avec 1 demi-litre de lait. Et du coup, je m'avance pour la prochaine fois. J'aurai de la même façon, en mettant sous vide dans un récipient un peu plus grand,
j'aurai ma crème pâtissière toute prête. Donc soit pour d'autres choux si j'ai envie, soit pour faire une tarte folle. Alors si vous ne connaissez pas la tarte folle, faites-moi signe. Je vous en parlerai, je vous montrerai une photo. C'est génial. L'avantage de la tarte folle, c'est qu'on peut la faire en toute saison. C'est une recette à base de gâteau sablé, de crème pâtissière qu'on améliore entre guillemets avec du mascarpone. Et sur la tarte, donc après c'est pareil, la tarte elle peut être ronde, carrée, triangulaire, petite, grande, moyenne, comme vous avez envie. Je vais pouvoir disposer dessus des fruits de manière complètement aléatoire. C'est pour ça qu'on l'appelle la tarte folle, parce qu'il n'y a pas, c'est pas des rangées de fraises, de citron, de pommes, de kiwi. C'est vraiment mis un petit peu en bazar ordonné, on va dire, et pour que ça soit joli quand même. Et c'est vraiment une recette très gourmande. Alors sur la version hivernale, forcément, on n'est pas sur les fraises et tout ça parce que c'est pas de saison. Moi, j'aime pas manger des fraises en hiver, elles sont pas bonnes. Donc, peux vous la proposer en version fruits exotiques. C'est très sympa. Kiwi, banane, ananas, mangue, enfin tout ce qu'on va trouver pendant l'hiver. C'est vraiment, vraiment très sympa. Donc, vous voyez le praliné de la boutique Guy de Marle. Il se vend en petits pots comme ça, avec une pâte assez dense. Là, il est conservé à température ambiante. Une fois ouvert, je propose et suggère de le mettre au frais, mais c'est pas forcément indiqué. Et après, ça peut servir de base pour votre pâte à tartiner maison aussi, c'est très très bien. Et si vous avez envie de faire votre praliné maison, il y a aussi des recettes sur le club avec Magic iCooking, ça sera top. Donc là, j'ai mis, par rapport à ce que je vous avais dit hier, la moitié des quantités, donc 75 g de praliné et 20 g de beurre. Est-ce que vous avez des idées pour utiliser le reste de mon praliné, à part la pâte à tartiner et les Paris-Brest? Donnez-moi des idées. J'en ai déjà quelques-unes. J'en profite parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes que je ne connaissais pas. Si vous n'avez pas de conseillère et si vous avez envie de découvrir les produits Guy de Marle ou vous équiper plus si vous les connaissez déjà, je vous donne rendez-vous sur la boutique en ligne Guy de Marle. Cette semaine, c'est l'anniversaire Guy de Marle. Il y a plein d'offres, plein de promos, des articles à moins 15, moins 20, moins 30, moins 40, je crois même moins 50%. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment l'occasion de vous faire plaisir, l'occasion de, pourquoi pas, vous équiper pour iCooking et aussi pour préparer vos cadeaux de Noël parce que ça approche. Et je pense que si vous êtes un petit peu organisé, vous pourriez faire de belles affaires. Petite précision, donc sur la boutique guidemarle.com, il doit y avoir un point après boutique si je ne me trompe pas. Vous allez rentrer dans une file d'attente. Alors, en fonction des horaires de la journée, ça va être plus ou moins rapide ou plus ou moins long, ça dépend combien il y a de connexion. Mais ça va vous permettre de ne pas forcément attendre votre tour indéfiniment devant l'ordinateur. Vous rentrez votre adresse mail et vous allez avoir une petite alerte pour vous dire que ça sera bientôt votre tour. Si vous n'êtes pas déjà client de boutique et que vous voulez commander pour la première fois, et si vous me choisissez comme conseillère, envoyez-moi un petit message avant. De cette façon, je pourrais vous adresser un bon cadeau de 5 € en plus de toutes les offres qu'il y a en ce moment. Donc ça vous permettra de pouvoir l'appliquer directement sur votre commande. Moi, j'ai besoin de votre adresse mail pour vous l'adresser. Et après, c'est vous qui faites tout toute seule. Sur la boutique, tout seul ou toute seule, pour commander sur la boutique. Il reste 2 minutes, c'est cool. Alors pendant ce temps, je vais vous reparler de mes petits choux, parce que je vois pas trop de propositions, d'idées de... Je vais regarder s'ils sont décongélés. Donc ça décongèle très très vite. Comme c'est une pâte sèche, ça va très très vite. Donc je vais juste ouvrir, comme pour un éclair, le capuchon de mes éclairs en faisant délicatement. L'idée c'est de ne pas casser, hein, donc on fait doucement, on fait tout le tour, si vous voyez, et on va évider un peu l'intérieur du chou. Alors là c'est encore un petit peu dur, attendez qu'il soit complètement décongelé pour faire ça. Je suis toujours pressée.
Et donc la pâte à choux, c'est en fait la recette que je vous ai partagée. C'est une base neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est ni sucrée ni salée. Petite astuce aussi, gardez bien le capuchon à côté de l'éclair correspondant, de façon à bien les remettre ensemble et pas tout mélanger, parce qu'ils n'ont pas forcément tous la même forme. Je vous disais quoi? Ça y est, je suis perdue, c'est pas grave. Donc on les évide délicatement. Et oui, donc la pâte à choux est neutre, elle n'est ni sucrée ni salée, c'est pour ça ça va vous permettre de faire soit des choux salés, soit des choux sucrés, en fonction de la garniture que vous allez mettre dedans. Donc là, je rappelle, on est sur des Paris-Brest. Ça peut être tout simplement des éclairs à la vanille, puisque je vais avoir aussi ma crème pâtissière de base qui est nature, à laquelle je pourrais rajouter de l'extrait de vanille. Je peux aussi mettre du chocolat pour faire des éclairs au chocolat, ou de l'extrait de café pour faire des éclairs au café. Ça, c'est vraiment top, parce que sur une même base de recette, on peut faire des dizaines de variations différentes. Et on peut aussi, sur la base de crème pâtissière qu'on est en train de faire là, 30 secondes, on peut la décliner donc avec la même préparation nature, donc vanille ou chocolat, une partie chocolat, une partie café, une partie praliné. Ça peut permettre de faire plein de choux différents sur une même préparation. Voilà. Tout délicatement. Et pour la version salée, alors c'est pareil, c'est en fonction des goûts, des couleurs et de la saison. Moi, pour les fêtes, je propose des petits choux à la mousse de foie gras avec un petit peu de confit de figue. Ça y est, c'est fini. Hop, donc vous voyez, il a tout préparé tout seul pendant quelques minutes. Et là, on va enlever le petit capuchon et faire tourner 1 minute pour refroidir un petit peu la pâte, la crème, pardon. Voilà, alors je vais sortir ça. Je vais vous montrer une petite astuce supplémentaire, cadeau, mousse au chocolat et praliné. Oui. Les choux, on peut vraiment les garnir avec tout ce qui nous passe sous la main. Ça peut être avec des fruits aussi, une chantilly et des fruits, ça peut être très sympa. Version un peu pavlova, mais sur une base de pâte à choux, c'est sympa. En salé, je fais souvent aussi une mousse ou un tartare de saumon. Ça marche très bien. Alors je vais rouvrir mes blancs d'œuf, parce que j'ai oublié de vous proposer quelque chose. Donc je remets l'air, comme ça je peux dévisser, et j'en mets un petit peu dans un récipient. J'ai dit un petit peu, alors comme ils viennent d'être cassés, ils sont très épais, donc je vais vraiment mettre qu'un tout petit peu, et je vais préparer un petit glaçage. Ça c'est prêt, je m'en occupe dans 2 minutes. Donc pour le glaçage, je vais avoir besoin de sucre glace. Alors c'est pareil, iCooking fait le sucre glace. Il a les lames tellement puissantes qu'il peut écraser le sucre pour en faire du sucre glace, donc du sucre en morceaux. Il peut faire de la glace pilée avec des glaçons ou du sorbet avec des fruits congelés. Donc là j'ai préparé des petites noisettes hachées au tornado et caramélisées pour faire mon... Alors c'est pas vraiment du pralin, mais ça va beaucoup plus vite. Et ça va permettre de faire ma petite touche crunchy sur mes couvercles d'éclairs. En attendant 2 minutes que je m'occupe de ma crème. Donc je mélange juste un petit peu de sucre glace avec du blanc d'œuf, de manière à faire une sorte de petite colle, on va dire, pour que... Déjà, ça va faire un glaçage très joli. Alors, qui arrive? Françoise, ok. Qui j'ai vu encore? Non, les autres, je vous avais vu. Bienvenue dans ma cuisine. Donc, je fais au pinceau un petit badigeonnage de mes éclairs. Sucre glace. Alors, ne mettez pas trop de blanc et mettez un peu plus de sucre glace. Plus vous augmenterez la proportion de sucre glace, plus vous aurez un glaçage blanc, comme du fondant en fait. Hop, donc je vais prendre mes petites brisures de noisettes et je vais les disposer en déco sur mes choux. Vous avez aussi la possibilité
alors j'essaierai d'y penser quand je vous partagerai la recette, de faire avant la cuisson des choux du craquelin qui se pose sur le chou avant la cuisson et qui va permettre de faire un joli dessus croustillant et une belle décoration en même temps. Donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Donc vous voyez, tout simplement, je badigeonne au pinceau. Vous trouvez du pralin en grains en vainé en supermarché, mais franchement, là, je trouve que la version noisette hachée et caramélisée un petit peu, ça fait aussi bien l'affaire. Et c'est du fait maison et c'est des noisettes 100% du coin. Hop. Alors forcément, s'il y a des gros morceaux, ils vont moins facilement coller. Il suffit juste de les mettre dans un petit creux de la pâte à choux et ça va marcher nickel. Vous avez compris le principe? Allez, je vous montre la suite. Je finirai après. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, une petite astuce, surtout quand on est en atelier, comme moi ce soir, ou qu'on est très pressé et qu'on n'a pas assez anticipé, pour refroidir sa crème, petite astuce. Donc, elle est là, elle est prête, je vous la montre. Elle est là. Forcément, on peut faire des plus grandes quantités encore si on a besoin. Hein. On peut faire jusqu'à plus d'1 litre de lait pour sa préparation. Donc, je vais en réserver une première partie, j'ai dit, pour garder nature. Je vais quand même peser à peu près pour avoir la moitié. Donc, je vais débarrasser mon fouet, ça fait de la buée. Je vais donc vous prélever la moitié. J'avais un demi-litre de 150, 230. Ouais, je vais mettre 300 grammes. Je pense que je ne devrais pas être loin de la moitié. Et dans le reste, donc, je vais rajouter mes 75 grammes de praliné Guy de Marle. Hop. Et mes 20 grammes de beurre que j'avais préparé. Voilà. Directement dedans. Comme la préparation est bien chaude, ça va tout de suite fondre dans la crème. Il suffit juste que je remette en route quelques secondes, 1 minute pour bien mélanger et pour faire fondre tout ça. Hop. Alors du coup, je peux passer en mode manuel pour faire comme j'ai envie et changer la programmation. 1 minute, vitesse 3. C'est nickel. Ensuite, pour éviter sur vos crèmes que quand elles refroidissent, ça fasse une peau, on va faire ce qui s'appelle filmer au contact. Donc j'utilise mon dérouleur magique avec le film qui est presque fini, donc c'est un petit peu sauvé, voilà. Donc le film qui est coincé entre le couvercle et la lame, et en fait je vais juste poser dessus et clipper pour couper. Et donc filmer au contact, ça veut dire que je pose vraiment directement mon film sur la crème bouillante, qu'il n'y ait pas d'air entre les deux, pour éviter la formation d'une peau. Et quand elle sera bien froide, je pourrai juste retirer mon film qui ne sera pas, qui restera tout propre, pas collé. Donc voilà. Donc ça, je vais laisser là. Ça, c'est fini, c'est magique. J'adore, je fais tout seul. Voilà, je vais juste racler un petit peu les bords. Alors vous avez aussi la possibilité, si vous aimez un petit peu le côté croustillant, de mettre du pralin ou des noisettes hachées dans votre préparation. Mais je vous conseillerais de le faire quand votre crème est froide. Parce que ça risque de, si c'est du pralin caramélisé, ça risque de ramollir un petit peu. Hop, ça je vous mets ça là. Donc pour finir, et je vous disais ma petite astuce pour refroidir la crème rapidement, je vais utiliser soit une toile de cuisson, soit mon Flexipan plat. Alors j'en profite, parce que je ne sais pas parmi les nouveaux nouvelles si vous connaissez cette technique,
Pour essuyer nos moules en silicone, il suffit juste de les rouler comme ceci, après les avoir lavés, dans un torchon. Alors idéalement en microfibre pour éviter d'avoir plein de peluches sur votre moule. Tapoter un petit peu pour que l'eau tombe dans le torchon et du coup c'est tout sec, c'est tout prêt, c'est prêt à être utilisé. Donc l'idée c'est que je vais étaler ma crème pralinée directement sur ma toile de cuisson ou sur mon flexipont plat. Voilà. En fait, pourquoi? Parce que plus elle est étalée finement, plus elle va refroidir vite. Si je la laisse dans mon bol de cooking qui est en inox, qui garde la température, ça va refroidir beaucoup moins vite. Si je la laisse dans un cul de poule en inox, ça sera pareil. Donc, il faut bien l'étaler, voilà, comme ceci. Et de la même façon, pour éviter la petite peau. Il s'est encore sauvé, le coquin. Le rouleau est presque terminé, c'est pour ça. Hop. Je vais filmer au contact. Voilà. Et je vais laisser un petit peu refroidir à température ambiante. Je ne vais pas mettre au frais tout de suite. Et je mettrai au frigo juste après. Les dernières étapes. Donc ça, oui, c'est top. Yes, c'est top. J'en profite. J'oublie. En ce moment, donc avec l'anniversaire Guy de Marle sur la boutique, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une super offre sur le dérouleur avec des rouleaux d'avance, des rouleaux de film supplémentaires. Les dernières étapes de mes éclairs Paris-Brest, donc dernières petites astuces quand ma crème sera bien froide. Moi je vous conseille, donc nous on va les manger demain midi, donc demain matin ou ce soir. Moi je suis en atelier ce soir donc je ne pourrai pas, donc demain matin je vais remettre ma crème bien froide dans le robot et je vais l'émulsionner à nouveau de façon à ce qu'elle soit bien aérée, bien mousseuse, bien aérienne. Et je vais garnir, alors soit à la poche à douille si c'est plus à l'aise pour vous. Si vous voulez vous embêter, vous pouvez aussi les remplir à la petite cuillère. C'est un petit peu plus compliqué, surtout si on travaille sur des petits choux. Vraiment sur les petits, je vous conseille la poche à douille. On va les remplir bien généreusement et on va reposer dessus le petit capuchon décoré avec le glaçage et la poudre de noisette. Voilà, ça sera tout prêt. Il n'y aura plus qu'à manger, ça va être extra. Donc je vous rappelle, dans la prochaine publication, vous aurez donc la recette de la pâte à choux, les liens de la pâte à choux à la White Cooking, de la crème pâtissière White Cooking et de ma version en version pralinée. Je sais, il faudrait que je l'enregistre sur le club, j'ai pas encore eu le temps, mais ça devrait pas tarder. Vous aurez aussi le lien vers la boutique si vous avez envie et besoin de commander. Et puis, comme d'habitude, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Si vous faites les recettes, n'oubliez pas de m'envoyer des petites photos. C'est toujours très sympa de partager dans l'autre sens et de voir quand vous faites les recettes. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous faites tous le pont et que vous allez pouvoir en profiter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.